Bensekina Sam Nyengeda anda Nyengeda anda Nyengeda anda Nyengeda anda Benam Benam. Bonsoir Madame, Monsieur, et merci de nous retrouver dans le cadre de cette interview, le talk show organisé au cœur des radios 2024, rencontre d'échange et d'exhibition. C'est ici, dans la belle cité capitale de la région de l'Ouest. Vous êtes donc ici avec nous et nous ouvrons ce grand panel par des profils diversifiés. Nous avons donc à mon extrême droite le professeur Ngameni qui a intervenu tout à l'heure au cours d'un échange en atelier sur les technopoles agricoles et la stabilisation des prix. Avec vous donc, professeur, nous allons échanger plus spécifiquement sur les différentes questions qui ont été abordées le temps de cet atelier. Alors merci de nous rejoindre sur ce plateau, professeur. C'est moi qui vous remercie. Et donc, à votre extrême droite, je voudrais accueillir M. Zé Henry, qui est le directeur crédit au Crédit foncier du Cameroun. Honneur, monsieur, de vous recevoir sur ce grand panel. Merci. Alors, nous allons donc sortir avec le dernier profil. Lui, c'est M. Tchanga Patrick. Il est chef service de l'exploitation pétrolière au CSPH, c'est ça. Alors, c'est ça. Voilà, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci de m'avoir comme invité. Alors, Madame, Monsieur, pour planter le décor définitif de ce talk show ici ce soir, pour cette 4e journée des radios 2024, prenons d'abord cette séquence pub et on se retrouve juste derrière pour la levée définitive des rideaux. Célébrons les fêtes de fin d'année avec Assurance Générale du Cameroun, le gage de votre sécurité. Avec le Crédit foncier du Cameroun, devenir propriétaire de votre logement, c'est possible. Être jeune et accéder au logement, c'est possible. Développer votre société de promotion immobilière, c'est possible. Développer l'habitat dans votre collectivité, c'est possible. Oui, c'est possible avec le Crédit foncier du Cameroun. Financer l'accès à l'habitat, c'est notre métier. Crédit foncier du Cameroun. Retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, merci de nous retrouver. Vous êtes ici au Radio Édition 2024 pour ce talk show grandeur nature sous le ciel très clément de la ville de Bafoussam. Alors, Madame, Monsieur, pour la première question, mettons donc les petits plats dans les grands avec vous, professeur. Comment est-ce que les technopoles agricoles peuvent-elles contribuer à améliorer la productivité et la compétitivité des producteurs agricoles locaux? Merci pour la question. Sur la compétitivité, 2 évocations peuvent être faites. La première, c'est le pan prix de la compétitivité qui renvoie à la capacité des unités de production à pouvoir produire à des prix compétitifs, à des prix bas. La deuxième évocation, c'est la compétitivité hors prix qui fait référence à leurs aptitudes à pouvoir produire des biens de qualité. Les technopoles agricoles peuvent être des espaces qui permettent de mutualiser les forces et garantir la production à grande échelle. À ce niveau, nous avons des économies d'échelle qui permettent de produire en grande quantité et donc avoir des coûts bas et sur le marché des prix accessibles. Et pour ce qui est de la dimension hors prix, les technopoles agricoles peuvent être perçus comme étant des espaces de mutualisation d'intelligence. Et à ce niveau, nous avons la capacité de ces derniers à mutualiser les forces et au regard des capacités innovantes des entreprises qui prennent part à cet espace de mutualisation de forces, on peut sortir ou alors on peut se retrouver avec des produits de qualité au regard de la technologie mobilisée et de la connaissance qui est incorporée dans la fabrication de ces derniers. La mise en commun de ces 2 éléments, bien évidemment, peuvent garantir donc la compétitivité des entreprises qui contribuent ou bien qui font fonctionner le technopole en question. Tout à fait. Et donc, comment parler donc de développement et même de compétitivité quand on sait aussi que le secteur infrastructurel est indéniablement compté dans l'élément de justification, même de mesure de développement au sein de l'État du Cameroun. Et donc, avec vous, pour la deuxième question, le crédit foncier, monsieur le directeur, quand on sait que 1977-2024, bientôt 50 ans que le crédit foncier fait montre de sa belle lucidité dans l'offre de logement au Cameroun. Comment est-ce que, monsieur le directeur, vous arrivez à décliner les compétences du crédit foncier au Cameroun dans ce champ d'action?
Permettez-moi déjà de remercier ceux qui ont organisé cet événement et puis cette interview de ce soir. Crédit Foncier, comme vous le savez, c'est une entreprise publique dont la mission est d'apporter son concours financier à tous ceux qui sont porteurs des projets immobiliers. Et donc, sur ce plan-là, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui concourent à la mise en place de la même politique. Oui. Vous allez retrouver les aménageurs, les constructeurs, les producteurs de matériaux, etc. Et nous n'agissons que sur le plan financier pour apporter à chacun de ces intervenants la ressource nécessaire qui permet de se déployer. Et donc, le Crédit Foncier, si nous devons faire un bilan sur 47 ans, c'est sur ce plan financier qu'il faut rechercher. Et sur ce plan-là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous en sommes à plus de 600 milliards que nous avons injectés sur les projets immobiliers pour presque 100 000 logements. Et les logements ici, il faut les retrouver parmi les particuliers, parmi les promoteurs immobiliers, parmi les collectivités locales. Donc, tout le monde est concerné par la production des logements de Crédit Foncier. Et tout cela, et comme vous le savez, le logement participe du développement de la ville et même de la structuration de la vie de l'individu. Et donc, nous participons au bien-être à titre personnel des individus et le bien-être des centres urbains. Alors, bien-être, monsieur le directeur, vous l'avez dit, dans la préparation de cette interview, ce talk show, nous nous sommes laissés dire que c'était à un coût préférentiel que le Crédit Foncier octroyait des crédits de l'ordre de 3,7% par là, à peu près. Mais est-ce que maintenant, si je suis cas pratique, je suis un demandeur au point financement de logement, est-ce que quelle est la modalité opérante qui me permet de dire, bon, écoutez, le Crédit Foncier, c'est le meilleur partenaire avec qui je peux aller? Merci de revenir sur cet aspect des conditions préférentielles. Et vous savez, je vous ai dit au départ, nous sommes une entreprise publique, donc nous n'avons pas vocation à rechercher du profit. C'est du social que nous faisons, et donc toutes nos conditions tournent autour du social. Nous avons les crédits les plus longue durée que vous pouvez imaginer, c'est 30 ans. Jusqu'à 30 ans, vous pouvez avoir un crédit. Et donc, c'est le client qui choisit sa durée, mais nous lui donnons la possibilité d'arriver à 30 ans. Les taux d'intérêt, effectivement, commencent à 1%. Et au maximum, c'est 7%, c'est-à-dire le plus cher. Et le plus cher ici étant un prêt que nous appelons le prêt de ceux qui ont les moyens, parce que c'est pour construire et donner en location. Et les gens vous payent et vous payez le crédit à partir des recettes des loyers. Donc, vous voyez que c'est une mise en valeur qui nécessite déjà d'avoir quelques moyens. Donc, voilà pour ce qui est de nos prêts. Ou alors pour ceux qui construisent pour revendre. Mais pour ceux qui construisent leur habitation à titre personnel, le taux, c'est 3,75 pour les jeunes, 4% maximum pour les jeunes. Et ça, c'est une tranche sociale que le Crédit Foncier a donné certaines priorités en interne. Et même si le jeune gagne quel salaire, il sera soit 75, soit 4%. Alors, avec vous, donc, nous parlions avec monsieur le directeur du Crédit Foncier du Cameroun et avec cette belle sortie sur la maîtrise des coûts et des prix dans le management global des institutions publiques et même parapubliques. Avec vous, donc, qui êtes au cœur de la maîtrise des prix des hydrocarbures au Cameroun, comment est-ce que la CSPH contribue-t-elle à stabiliser les prix des hydrocarbures au Cameroun? Alors, merci pour la question posée. Alors, la CSPH utilise deux mécanismes. Le mécanisme de péréquation transport et la stabilisation. La péréquation transport, elle fait allusion à ce que nous appelons communément les produits blancs, à savoir le super, le pétrole et le gazole. Alors, la péréquation, déjà, est un mécanisme qui permet d'uniformiser les prix à la sortie de chaque dépôt dans le territoire national. La SCDP, qui est la Société camerounaise des dépôts pétroliers, a 7 dépôts dans le territoire. Vous avez un à Yaoundé, vous avez un à Douala, vous avez un à Belabo, un à Ngaoundéré, un à Garoua, un à Limbé et un à Bafoussam. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à la sortie
des produits de tous ces dépôts, les prix à la pompe sont les mêmes pour les différents produits, à savoir 840 francs pour le super, 350 francs pour le pétrole et 820 000 francs pour le gazole. Tout ceci est orchestré par la CSPH via son mécanisme de péréquation transport, c'est-à-dire que les produits sont acheminés dans ces dépôts et la CSPH prend en compte le coût des dits transports, parce que si elle ne le fait pas, les marketeurs vont répercuter les prix à la pompe. C'est-à-dire que le prix que vous allez avoir à la pompe sera plus cher simplement parce que le produit est venu de la zone principale de Douala pour peut-être arriver à Garoua. Vous vous rendez compte qu'entre Douala et Garoua, il y a une très longue distance. Donc, quand les produits sont transportés de Douala pour Garoua, il y a un coût de transport. Donc, ce coût est absorbé par la CSPH, ce qui permet à ce que toutes ces populations dans ces différentes régions aient accès au prix et accès au même prix. Tout à fait. En ce qui concerne la stabilisation, elle concerne le gaz domestique. Vous allez vous rendre compte que les prix du gaz domestique sont homologués. Ils sont à 6 500 francs la bouteille de 12,5. Vous avez ce prix à 6 500. Pourquoi? Parce que la CSPH subventionne ce produit pour le consommateur. Parce qu'en principe, dépendamment de la conjoncture pétrolière, si elle est haussière, le prix de 6 500 est plus élevé. Il n'est pas à 6 500. Il peut être à 8 000, il peut être à 9 000. Mais ce petit delta est compensé par la CSPH. Ça permet à ce que les populations aient accès aux bouteilles de gaz au prix de 6 500 francs. Plus de 6 500 francs. Belle nouvelle alors pour nos autres consommateurs. Et donc, je voudrais repartir avec vous sur la question des technopoles agricoles. Comment est-ce que les technopoles agricoles arrivent à améliorer l'écosystème du développement et de la recherche et puis quant aux bénéficiaires qui sont forcément les producteurs agricoles, quelle est la plus-value quand les technopoles agricoles entrent en jeu? Très bien. Ce qu'il faut noter pour ce qui est de l'innovation, deux principaux facteurs permettent d'impulser les innovations. Le premier, il est financier et le second, il est institutionnel. Si nous revenons sur le facteur financier, les innovations ne prennent compte que lorsqu'on les finance. Et si nous revenons sur le facteur institutionnel, les innovations ne sont boostées que si et seulement s'il y a un cadre réglementaire qui garantit leur mise en œuvre et leur exploitation. On est comme ça au cœur des questions relatives aux droits de propriété. Maintenant, les technopoles agricoles vont impulser la mise en œuvre de ces deux facteurs. D'abord, le niveau du financement. Il est important de noter que les entreprises qui font partie du technopole agricole peuvent mettre en commun les ressources financières nécessaires pour pouvoir impulser la tendance de financement, la tendance d'innovation. Parce qu'à la vérité, il faut dire que les innovations doivent être financées, elles coûtent cher. Il peut être difficile pour une entreprise qui fonctionne seule de financer un investissement ou bien de financer une innovation qui, du reste, lui aurait permis de réaliser des chiffres. Et pour ce qui est du facteur institutionnel, la seule garantie, ou bien le seul fait de savoir que l'innovation qui est financée, on aura la possibilité de tirer profit de cette innovation sans que la copie ne vienne nous éloigner de la rentabilité de la dite innovation. Le fait de savoir que cela existe, les entreprises peuvent mettre leur argent, peuvent mettre leurs sous et comme ça impulser la tendance d'innovation. Donc en ce sens, les technopoles agricoles constituent une garantie, peut-être pas certaine, au financement ou bien à l'éclosion de l'innovation dans un environnement bien précis. Et quel est donc l'effet sur le consommateur? À la vérité, si nous restons dans la dimension qualité, il est important de noter que le consommateur qui a les moyens trouve toujours profit à acheter les biens de qualité. Et donc, en achetant les biens de qualité, il peut satisfaire un besoin bien précis. On est comme ça au cœur des avantages précis des technopoles agricoles rendus possibles par les innovations. Par les innovations. Et l'innovation, madame, monsieur, nous en parlons ici au Radio édition 2024, car le développement passe forcément par une réflexion sine qua non qui permette d'amorcer un développement définitif. En tout cas, nous sommes là, c'était trois profils divers avant cette séquence pub. Et je reprécise, pour tous ceux qui nous écoutent à présent, que ce panel et ce plateau est offert par le groupe Kadi, partenaire, l'un des partenaires officiels des radios édition 2024. C'était donc le professeur Ngaminir qui tout à l'heure a fait une grosse communication en modérant un panel sur un atelier de technopole agricole et stabilisation des prix. Il a bien voulu en tout cas prendre la parole pour cette première séquence de ce talk show. Avec nous, nous allons donc le raccompagner, mais avant, il est accompagné par Tianga Patrick qui est le chef service de l'exploitation pétrolière à la CSPH. Bien entendu, vous êtes encore avec nous parce que nous allons amorcer
commencer. Une dernière question avec vous, et pas des moindres. Et bien entendu, Monsieur Zé Henry qui nous accompagne sur ce plateau de présentation. C'est le directeur crédit au Crédit Foncier du Cameroun. Madame, Monsieur, séquence pub et on se retrouve juste derrière. Célébrons les fêtes de fin d'année avec Assurance Générale du Cameroun, le gage de votre sécurité. Avec le Crédit Foncier du Cameroun, devenir propriétaire de votre logement, c'est possible. Être jeune et accéder au logement, c'est possible. Développer votre société de promotion immobilière, c'est possible. Développer l'habitat dans votre collectivité, c'est possible. Oui, c'est possible avec le Crédit Foncier du Cameroun. Financer l'accès à l'habitat, c'est notre métier. Crédit Foncier du Cameroun. Retour sur ce plateau, madame, messieurs. Merci de nous retrouver pour cette deuxième séquence de cette belle présentation. La balade, elle est un tout petit peu nocturne ici au Radio Édition 2024. Vous pouvez entendre tous les flonflons qui se passent juste en extérieur. C'est dit combien la fête est belle. Et la fête est belle sur ce plateau de présentation. Ils étaient 3 au départ, il n'en reste que 2 pour ce talk show grandeur nature. C'était le professeur Ngameni qui nous a quittés à l'instant. Il a parlé, en tout cas, une grosse communication sur les technopoles agricoles et leur implication dans le développement local. Ils sont restés 2 avec Zé Henry, le directeur du Crédit Foncier, qui tout à l'heure, en après-midi de ce Radio Édition 2024, a fait une grosse communication sur une thématique d'importance capitale qui touche directement au développement local. Et donc, la première question pour sortir définitivement de cet entretien, c'est donc avec vous, quel est véritablement le rôle de la CSPH dans la gestion des réserves stratégiques d'hydrocarbures au Cameroun et comment cela, bien entendu, contribue-t-il à la sécurité énergétique du Cameroun? Merci pour la question posée. Déjà, il faudrait savoir où est-ce que la CSPH se situe dans le secteur pétrolier camerounais. La CSPH se situe dans le secteur pétrolier aval, parce que nous avons le secteur pétrolier amont qui concerne la production et l'exploration. La CSPH se trouve aussi au niveau du secteur pétrolier aval, c'est-à-dire à partir de la raffinerie, en passant par la SCDP, ensuite dans les stations-service. C'est-à-dire que les produits dans un schéma normal, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la Sonara, elle ne fonctionne plus, mais dans un schéma normal, les produits sont raffinés au niveau de la Sonara, ils sont acheminés au dépôt pétrolier, à la SCDP, et ensuite ils sont dispatchés dans le territoire national, dans les stations-service. Donc la CSPH, en fait, est le régulateur de ce secteur. Et comme j'ai dit, elle régule les prix. En termes de politique énergétique, elle est très simple. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, souhaiterait que toutes les populations aient accès aux produits pétroliers. Donc, il est important à ce que, où que vous soyez, vous ayez accès aux produits. Ce n'est pas parce que vous vivez dans une grande métropole comme Douala, Yaoundé ou Bafoussam, par exemple, que vous allez avoir accès aux produits pétroliers. Et ceux qui sont très éloignés n'aient pas accès. Tout à fait. Alors, le rôle de la CSPH, comme je l'ai dit tantôt, est d'approvisionner le pays en produits, mais aussi de s'assurer que les populations, où qu'elles soient, aient accès. Ce qui permet à la CSPH donc de construire ce que nous appelons des stations-service pilotes. Ces stations-service pilotes sont gérées par des marketeurs. Parce qu'à la CSPH, nous ne vendons pas des produits, nous ne sommes pas distributeurs, nous ne sommes pas stockeurs et nous ne sommes pas raffineurs. Donc, nous construisons des stations-service pilotes dans des zones dites enclavées et nous confions la gestion à des marketeurs. Donc, ça permet à ce que les populations dans ces localités ou dans ces zones aient accès aux produits pétroliers comme ceux qui sont dans les grandes villes. Donc, ça fait partie de nos missions. C'est très important. Elles sont très importantes. Également, ça concerne les produits blancs. Donc, comme j'ai dit, les produits blancs, il s'agit du super, du pétrole et du gazole. En ce qui concerne le gaz domestique, la CSPH a investi dans ce que nous appelons des centres remplisseurs. Nous en avons un dans la zone de l'extrême nord, à Marois, parce que nous encourageons les populations là-bas à ne plus découper, à faire des feux de bois à cause de la déforestation. Tout à fait. Donc, ces populations, à l'époque, elles étaient obligées de quitter Marois, et nous connaissons les états des routes. Elles étaient obligées de quitter Marois et se rendre à Garoua pour avoir du gaz domestique. C'était très pénible. Très pénible. Vu ce besoin, la CSPH a construit un centre remplisseur de gaz qui permet d'approvisionner ces populations en gaz domestique. Donc, elles n'ont plus besoin de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en gaz.
Le même besoin s'est fait ressentir dans la région de l'Est, donc plus particulièrement à Doumbi, où la CSPH a construit un centre remplisseur également. Oui. En ce moment, nous sommes en train de faire une étude pour un centre remplisseur à Ebolova. En cours, présentement, nous avons un centre remplisseur à Bamenda qui est en train de qui est en pleine construction et que nous pensons inaugurer sûrement l'année prochaine. Oui. Donc c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Cette belle inauguration que je suis sûr aura une plus-value dans la productivité et la maîtrise de coûts au Cameroun. Très importante. Et aussi, comme je dis, pour l'approvisionnement de produits en termes de gaz dans les populations de cette zone. Oui. Pour pouvoir desservir l'Interland. Exactement. Et donc, je repars donc avec vous, le crédit foncier, monsieur le directeur. On sait qu'à l'époque, il y avait une triptyque, la MAETU, la SIC et le crédit foncier. Aujourd'hui, l'entrée en jeu des banques commerciales qui financent aussi les logements, comment est-ce que le crédit foncier arrive à tirer sa plus-value dans cette équation qui semble un peu ambivalente? Oui, ça c'est une bonne question qui permet de parler un peu de la promotion immobilière et du besoin qu'il y a sur le marché. Aujourd'hui, le déficit en logement se chiffre autour de 2 millions à peu près. Ça, c'est les statistiques données par le MINDU et puis d'autres organismes, à l'international d'ailleurs. Et donc, on est là autour de 2 millions d'unités qui manquent. Donc, vous comprenez que à ce niveau-là, il n'y a pas de concurrence. Le marché est encore suffisant pour que tout le monde s'insère. Et le crédit foncier, d'ailleurs, œuvre pour que toutes ces banques ou bien tous ces financiers essaient de se lancer dans la promotion immobilière par leur financement. C'est pour ça que nous apportons à ceux qui n'en ont pas assez de financement les lignes de crédit pour qu'ils essaient de satisfaire la demande. Vous allez retrouver les microfinances où on met à disposition des lignes de crédit pour satisfaire la demande du secteur informel dont ils ont la maîtrise. Vous avez également certains organismes comme le FECOM qu'on met à disposition une ligne de crédit pour satisfaire les collectivités territoriales décentralisées avec les cités municipales parce qu'ils en ont les besoins. Et donc, les banques commerciales aussi, nous les exhortons à faire de même que nous. Parce que jusque-là, vous comprenez qu'on n'arrive même pas à faire grand-chose pour réduire le déficit. Donc, les banques commerciales ne sont pas des concurrents, ce sont des compléments sur le marché pour nous. Voilà. Maintenant, revenant sur le crédit foncier lui-même, nous avons beaucoup d'ambition pour structurer le secteur. Et nous avons également pour ambition de demeurer leader, parce que nous le sommes déjà. Tout à fait. Dans le domaine immobilier, nous n'avons pas assez de concurrents en termes de chiffres de financement. Nous ne disons pas que les autres ne financent pas, mais ils ont d'autres priorités que nous n'avons pas. Nous ne faisons que dans l'immobilier. Alors, monsieur le directeur, qui peut être bénéficiaire des financements du crédit foncier? Est-ce des institutions? Est-ce le Camerounais de nationalité? Ou alors, cas pratique, je suis Camerounais d'origine. Et qui peut être bénéficiaire des financements crédit foncier? Et puis, quelle est la méthodologie opérationnelle pour être bénéficiaire? Ok. Je commence par les questions de nationalité. Oui. Nous utilisons les fonds publics, le crédit foncier, comme son nom l'indique. Et donc, ça veut dire qu'il faut déjà être Camerounais. Ça, c'est la première condition, être Camerounais. Et comme vous le savez, nous ne connaissons pas de double nationalité. Donc, il n'y a pas que j'étais Camerounais, etc. Vous prouvez votre nationalité avant de prendre un crédit foncier. Ça ne veut pas dire qu'un étranger ne peut pas accéder à la propriété immobilière au Cameroun. Ça, c'est un autre domaine qui ne dépend pas du crédit foncier, qui dépend du MINCAF. Il y a d'autres procédures pour les étrangers pour accéder à la propriété. Mais pour avoir un prêt au crédit foncier, il faut être Camerounais. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent des Camerounais. Ça, c'est la première condition, et c'est d'ailleurs une condition d'éligibilité.
Et donc, je tenais à le marteler pour que ça ne crée pas confusion. Mais ça ne veut pas dire que nous ne finançons pas ceux qui ne sont pas au pays, parce que ce n'est pas parce qu'on est parti qu'on a perdu la nationalité. Nous avons bien une clientèle diaspora et qui est d'ailleurs très nombreuse. Le Crédit Foncier est la seule institution qui a eu une agence hors du Cameroun, à Paris, dans les années 90. Donc, très longtemps avant, on a pensé à la diaspora. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons les représentants de ce côté-là et qui travaillent pour nous faire venir nos compatriotes qui veulent investir sur place. Et donc, quand vous prenez un prêt au Crédit Foncier, vous devez être de nationalité camerounaise et vous devez investir au Cameroun. Voilà les deux choses que je peux souligner. Maintenant, comment on fait? Qui est notre client? Tout le monde est notre client. Il y a des personnes physiques, personnes morales aussi. Et puis, il y a des institutions, je l'ai dit tantôt, nous faisons des lignes de crédit au FECOM pour les financements destinés aux collectivités territoriales décentralisées. Nous faisons des lignes de crédit aux EMF pour la clientèle, nous disons, défavorisée, ça veut dire l'informel. Parce qu'ils n'ont pas accès à des financements des banques commerciales parce qu'ils ne peuvent pas produire des garanties suffisantes. Mais les EMF, les établissements microfinance, savent comment entretenir et maintenir cette clientèle et nous nous sommes dit mieux mettre à leur disposition les financements nécessaires pour que les établissements, ils se mettent devant et ce sont eux qui s'endettent au Crédit Foncier. Donc voilà pour ce qui est client. Revenons maintenant aux particuliers, parce que c'est ça la particularité. Les particuliers, on les retrouve sur plusieurs types de prêts chez nous. Il y a le particulier qui veut construire sa maison personnelle et qui a un salaire et un emploi stable. Parce que c'est ça aussi la condition d'éligibilité. Il faut avoir un salaire stable et un emploi périn qui te permet la durée du prêt de nous rembourser. Voilà. Et puis, il y a aussi celui-là, le particulier, qui a un terrain et qui veut juste mettre en valeur. Un terrain qui est bien placé, il se dit, je ne travaille pas. Là, peu importe ce qu'il est. L'essentiel, c'est qu'il est propriétaire et il est capable de remplir d'autres conditions en termes d'apport personnel ou bien en termes de documents d'autorisation. Et donc, lui construit, il ne rembourse pas par le salaire parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Tout à fait. Et vous voyez, c'est les loyers de son projet qui vont servir à payer. Et donc, nous, on appelle ça les mises en valeur. Il met en valeur pour aider les autres Camerounais qui n'ont pas la possibilité de se construire au départ à se loger déjà. Parce que nous nous sommes dit, en saturant le marché, on baisse également le coût du loyer. Et puis, chaque Camerounais ne peut pas construire dans chaque ville où il sera affecté. Et ça veut dire que si vous êtes affecté à Douala et que vous avez construit à Yaoundé, il faut quand même arriver à Douala et trouver des logements. Et donc, on s'est dit, avec 1, 200, 300, 400, 500 mètres carrés, un Camerounais peut construire 15, 20, 25 logements sur place parce qu'il va faire un immeuble à plusieurs appartements qui peuvent donc permettre de loger plusieurs Camerounais. Voilà une des innovations que nous avons aussi. Laquelle? Celle qui permet de financer le local. Nous, on appelle ça le locatif. Et puis, le troisième secteur ou le troisième segment, c'est celui-là qui veut faire dans la promotion immobilière. Lui, il est promoteur et c'est une profession, le promoteur immobilier. Il doit avoir l'agrément et rentre en contact avec un propriétaire terrien qui, lui, ne connaît pas comment vendre, mais il a du terrain. Et lui, il se met comme un commerçant à vendre ce terrain et à construire dessus. Parce qu'il sait qu'il y a des Camerounais qui sont d'un côté, ont des besoins, de l'autre, lui, il a le terrain. Et lui se met au milieu, il les met en contact, et il vient au Crédit Foncier, il obtient un crédit, et il met nous trois ensemble, et il commence à gérer la promotion immobilière. Donc, il a le terrain à gauche, il a le financement à droite, et il a le client qui vient, qui prend le crédit et qui construit. Et à la fin, le client est propriétaire. Voilà un peu les trois types de clients que nous avons, que je peux citer, en dehors
des cités municipales qui sont conçues par les collectivités territoriales décentralisées. Voilà. Alors, mot de fin, dernière question pour sortir complètement et boucler la boucle de cet entretien avec vous, qui êtes chef service à la CSPH. Quels sont les principaux défis de la CSPH aujourd'hui et comment est-ce que vous vous projetez pour avoir une maîtrise de coût globale? Merci une fois de plus pour cette question. Alors, les défis de la CSPH, bon, ils sont, je dirais pas, je dirais pas qu'ils sont nombreux, mais il y en a, ils existent. Nous avons, au niveau du contrôle du GPL, dans le gaz domestique, nous avons des marketeurs qui ont construit des centres remplisseurs privés. Parce que dans le chemin logistique, tous les produits, que ce soit le super, le pétrole et le gazole, ainsi que le gaz domestique, passent par la SCDP. Par contre, ces marketeurs qui ont des centres remplisseurs privés prennent leurs produits à la SCDP et ils les envoient dans leurs dépôts. Et ensuite, de ces dépôts, ils sont acheminés dans certaines villes. Ça a été un problème pour la CSPH parce que nous n'avions pas une traçabilité sur ces produits. Et on n'était pas certain que ces produits, par exemple, s'ils quittaient la ville de Douala et étaient destinés pour la ville de Bafoussam, rien ne nous prouve ou rien ne nous garantissait que ces produits arrivaient effectivement à Bafoussam. Alors le directeur général a pris sur lui déjà de mettre en place ce que nous appelons des agences régionales. Donc nous avons une agence régionale dans la ville de Bafoussam, où nous sommes ici présents. Nous avons une agence régionale dans la ville de l'Est, dans la région de l'Est, à Bélabo, et nous avons une en Gaoundéré. Maintenant, pour revenir sur ces contrôles de GPL, de gaz domestique, nous allons créer ce que nous appelons des checkpoints. Ça veut dire qu'à l'entrée de chaque ville, ici à Bafoussam, ces checkpoints seront localisés en principe à l'entrée à Tonga. À Tonga, oui. Oui, donc quand les centres remplisseurs privés vont acheminer leurs produits dans la ville de Bafoussam, ils vont passer ces checkpoints où il y aura un contrôle. Donc, ils vont nous déclarer les quantités de volume de GPL qu'ils ont, de gaz domestique qu'ils ont dans ces camions, le nombre de bouteilles de gaz. Comme je disais tantôt, à l'époque, c'était très difficile pour nous de traquer, d'avoir ces informations. Mais avec les checkpoints que le directeur général va mettre en place, nous pourrons faire face et nous aurons des réponses à ce type de cas. Exactement. Exactement. Alors, la même question, je vous la pose, monsieur le directeur du Crédit Foncier. Alors, quelles sont les projections du Crédit Foncier et les défis d'avenir? Alors, merci de revenir sur ces perspectives du Crédit Foncier parce que nous avons pour ambition, comme je l'ai dit, de rester leader sur le marché immobilier. L'ambition aujourd'hui, c'est d'essayer de satisfaire la clientèle que nous appelons du secteur informel. Les amener déjà à être suffisamment formels. C'est pour ça qu'on les amène à s'organiser. Nous appelons ça les groupes organisés, les mutuelles, les syndicats, les associations. On les amène à se structurer en groupes organisés et à aller vers une microfinance. Ils vont adhérer et ouvrir un compte, à commencer à faire confiance et la microfinance va les présenter au Crédit Foncier comme ceux qui veulent pour leurs membres construire des logements. Et nous savons que si on ne le fait pas, l'autoconstruction va continuer à flamber avec tous les dérives que nous connaissons dans le désordre urbain. Parce que le Crédit Foncier, quand vous venez, sachez que vous devez respecter la réglementation. Et la réglementation, c'est quoi? C'est avoir un titre foncier et c'est aussi avoir les autorisations nécessaires avant de construire. Tout à fait. Et tout cela participe au bien-être et à la structuration de la ville. Et donc, lorsque vous ne le faites pas, c'est le désordre urbain qui s'installe. Et donc, pour ambition, c'est amener cette fin de la clientèle à y adhérer. Comme autre ambition, aux perspectives, c'est davantage faire pour les communes. Nous l'avons déjà fait avec 30 milliards en 10 ans. Oui.
Et nous comptons le faire avec encore d'autres 30 milliards en 5 ans cette fois-ci. Et pour produire davantage de logements pour les villes secondaires. Et vous pouvez imaginer, lorsqu'une commune construit 15, 20, 30 logements dans une petite commune, c'est une ville, c'est un quartier. Et donc, nous voulons fixer déjà les travailleurs publics dans ces petits arrondissements où ils sont obligés d'aller faire des va-et-vient. Et donc, quand il y a le logement, ça les fixe et ça booste l'économie. Voilà les ambitions, les deux que je peux citer, il y en a plusieurs. Voilà que dire, madame, monsieur. Nous prenons donc ces trois communications, en tout cas, ils étaient trois au départ. Donc, pour rappeler à nos téléspectateurs, il y avait le professeur Ngameni qui a parlé des technopoles agricoles et bien entendu, l'élément de toilettage fonctionnel dans le management global des institutions parapubliques et publiques. C'était donc Monsieur Tianga Patrick, chef service de l'exploitation pétrolière à la CSPH, qui a donné de son temps pour un tout petit peu communiquer sur ce que fait la CSPH au Cameroun. Et bien entendu, monsieur Zé Henry, qui est le directeur crédit au Crédit Foncier du Cameroun. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. C'est sur vos antennes du Radio Édition 2024 pour la belle communication autour des opportunités de développement et d'investissement en zone locale et pourquoi pas nationale et même internationale. Madame, monsieur, c'était tout pour ce numéro. À la prochaine fois avec un autre panel sur d'autres thématiques. Bonsoir. Ben Sekina.